Bonjour à tous, bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex, matières premières et crypto-monnaies. Peu de choses à dire sur la paire de devises euro-dollar. Juste avant l'intervention de la Fed, nous sommes toujours ici dans une extrême stabilité, autour ici des 1.1350. Donc on reste ici dans une phase de consolidation horizontale d'une tendance qui reste plutôt orientée à la hausse. Le niveau ici qui commencerait à mettre en doute cette conviction serait un retour ici à la baisse sous 1.1240, mais globalement tant que l'on est au-dessus de cette zone, eh bien la perspective reste ici un retour sur cette zone des 1.1480 avec potentiellement ici une poursuite en direction de la prochaine zone de résistance qui se situe à 1.1655. Sur la paire de devises livre sterling contre dollar américain, on est là aussi dans la même configuration. Phase d'oscillation ici entre 1.3270 et 1.3420. On le sait, cette zone des 1.3420, eh bien, elle correspond à une zone majeure. Au-delà de celle-ci, on aurait accès à des cotations qui n'ont plus été vues depuis plus de 3 ans. Donc il est tout à fait normal que l'on hésite sous cette zone. Globalement, là aussi, on est au-dessus de la moyenne mobile 20 exponentielle, après un contact ici prolongé sur la bande de Bollinger supérieure. Donc malgré cette phase de neutralisation, on garde une perspective haussière sur cette paire de devises. Sur l'or, nous avons un arrêt de la dynamique que nous avions constaté hier. Je vais commencer à retracer les extensions de Fibonacci qui nous donnent un objectif ici. Proche des 3684 $ l'once en cas de rupture ici la zone 3500 $ l'once. Donc on est clairement ici sur une tentative de reprise qui pour l'instant interrompue. On va voir un petit peu ce que ça donnera si les cours reprennent ici et cassent cette zone des 3500. Pour mémoire, les zones ici des 3290, 3496 étaient là aussi données par une extension de Fibonacci sur cette précédente phase de consolidation. Donc si la rupture ici de cette zone des 3500 $ l'once était confirmée, on pourrait bien avoir ici ces divers objectifs qui pourraient être donnés et nous serions donc sur de nouveaux records sur le métal jaune. Le niveau à ne pas repasser à la baisse pour invalider ici cette dynamique baissière serait celle-ci ici, celle des 2955 $ l'once. Sur le WTI, nous sommes toujours ici sur une dynamique qui pourrait potentiellement basculer et continuer donc à la baisse. On a un double contact ici sur la zone des 56,40 $ le baril. On reste sous la zone mineure ici des 59,70 $ le baril. Une dynamique globalement baissière dont la moyenne mobile 20 ici exponentielle a bien agi comme zone de résistance. Donc on est clairement ici sur pour l'instant une confirmation qui est en train de se faire. Il faudrait pour cela casser ici le point bas significatif que nous avions eu le 9 avril, auquel cas eh bien, on validerait un objectif qui se situe désormais à 53,20 $ le baril. Donc une dynamique qui reste baissière, des points bas qui n'ont plus été vus ici depuis cette phase, d'ailleurs 53,20, on est ici dans une phase entre 53 et 56,40 qui est assez volatile, et en cas de rupture, eh bien, on descendrait là sur des points bas qui n'ont plus été vus depuis 2021, donc le signal technique serait relativement important. Et enfin sur le Bitcoin, on reste ici sur des niveaux, je dirais, dans la partie haute de la zone d'évolution court terme actuelle. Donc on est revenu au-delà des 96 000 $ pour un Bitcoin, ce qui est plutôt un signal positif pour la suite, puisque c'est une zone ici qu'on a surveillée ces derniers temps. Donc clairement, l'objectif est un retour donc dans ce range, qui était un range assez moyen, assez neutre d'un point de vue court terme, entre 96 et 102 000. C'est au-dessus de 102 000 que l'on commencerait à retrouver des velléités haussières. Là pour l'instant, c'est encore un petit peu timide, d'autant plus que on n'a pas une impression de conviction forte, même si on a beaucoup d'entrées en termes de cash sur le Bitcoin. Donc on surveillera la zone des 96. Il semblerait que cette zone ici des 92 000 $ pour un Bitcoin agit en tout cas comme support, notamment depuis ici ce franchissement. Donc ce sera aussi un niveau à surveiller, et globalement tant que l'on est au-dessus de ces niveaux, eh bien on garde un biais haussier en direction de cette zone des 102 000 $ pour un Bitcoin. Voilà donc ce qu'on peut dire sur l'analyse technique de ces principaux actifs de marché. Je vous souhaite de passer une très bonne soirée. On se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.